Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire la correction de la révision numéro 2 de la partie d'électricité que je vous ai envoyée la dernière fois. Bon, alors on va commencer de l'exercice numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cet exercice? Alors, compléter les phrases suivantes. Bon. Alors, la première phrase, le sens conventionnel du courant électrique continu et de la borne. Alors, on sait que toujours le sens conventionnel du courant est toujours à l'extérieur de la pile et toujours de la borne positive vers la borne négative. D'accord? Du générateur. L'intensité toujours se note par quoi? Par quelle lettre? Par la lettre I. Son unité est quoi? Est ampère. On doit écrire ici ampère. De symbole quoi? De symbole A. C'est-à-dire le symbole de l'ampère, c'est A. D'accord? Troisième phrase, la tension électrique se note par la lettre U. Son unité est le volt de symbole V. Très bien. Alors, ça c'est donc numéro 1, la question numéro 1 du premier exercice. Alors, la question numéro 2, réponds par vrai ou faux. La pile produit un courant électrique continu. Oui ou bien, vrai ou bien faux? Alors, c'est vrai. Le sens de rotation d'un moteur ne change pas lorsqu'on inverse les bornes d'un générateur. Bon, alors si vous vous rappelez bien, lorsqu'on a fait l'expérience à la classe, si on inverse les bornes d'un générateur, alors le sens de rotation du moteur aussi change, d'accord? Et grâce à cette expérience, alors donc on a pu déterminer ou bien savoir que le générateur a deux bornes qui sont différentes. Alors, donc, le sens de rotation d'un moteur ne change. Alors, donc, non, c'est faux. Alors, il change. C'est faux. La diode, est un dipôle qui laisse passer le courant électrique dans tout le sens. Alors, non, on a dit que la diode, elle a deux bornes. Une qui est bloquante et l'autre qui est donc passante, qui laisse passer le courant, d'accord? Donc c'est faux. Le symbole du courant électrique continu est AC. Non, donc on symbolise le courant électrique continu par la lettre DC. Alors c'est faux, c'est pas AC, c'est DC. Un calibre n'a pas d'unité. Non, c'est faux. Alors le calibre est là, d'accord? Donc le calibre pour un ampère-mètre, c'est en ampère ou bien en milliampère. Pour un voltmètre, donc c'est en volt, d'accord? Pour un ohmmètre, c'est en ohm. Alors c'est faux. Alors on a une seule proposition qui est vraie, c'est la première. L'exercice numéro 2. Complétez le tableau suivant. Alors, l'appareil de mesure pour l'intensité du courant. Alors, on a deux grandeurs physiques. L'intensité du courant, la tension électrique. Alors, l'intensité électrique, d'accord, ou bien l'intensité du courant. Alors, l'appareil de mesure. Alors, par quoi on mesure l'intensité électrique? Par un ampère mètre. Alors, le symbole de l'appareil. Alors, on parle de symbole normalisé. Lorsqu'on veut introduire l'appareil dans un circuit électrique, alors on doit chercher quel est le symbole normalisé. Alors on fait un rond et au milieu on écrit la lettre A. D'accord? Alors l'ampère-mètre a deux bornes. La borne A qui doit être toujours liée avec la borne positive et la borne commune qui doit être toujours branchée avec la lettre E, avec la borne négative. Alors, le montage de l'appareil. Alors, comment on branche l'ampère-mètre? L'ampère-mètre doit être toujours branché en série. C'est très important. Maintenant, la tension électrique. Par quel appareil on mesure la tension électrique? Par un voltmètre. Le symbole normalisé, toujours on fait un rond, on écrit en milieu V, et le voltmètre a deux bornes. La borne V
qui doit être toujours liée avec la borne positive du générateur, et la borne commune aussi, qui doit être toujours liée, ou bien branchée, avec la borne négative du générateur. Le montage de l'appareil. Alors, comment on branche le voltmètre, pardon. Alors, le voltmètre doit être branché en dérivation. Alors, le voltmètre doit être branché en dérivation. Très bien. Alors, ça, c'est pour ce tableau. Et ça, c'est un tableau très important. Il faut apprendre par cœur. D'accord? Alors, trouver le ou bien les montages où la lampe brille. Donc, on commence par le montage, ce montage qui est à gauche. Donc, pour que la lampe brille, alors donc ici, on doit faire attention au niveau de branchement de cette diode. Alors, la diode, est-ce que la diode elle est passante ou bien bloquante? D'accord? Bon, alors, pour bien déterminer, est-ce que, ou bien pour savoir est-ce que la diode est bloquante ou bien passante, alors on doit faire le sens du courant électrique. Alors, toujours, ça c'est la borne positive qui est la borne la plus grande. L'autre, c'est la borne négative. Ça c'est le sens du courant électrique. D'accord? Bon, alors, donc la diode, vous voyez ici, alors la diode, dans ce cas, alors je vais refaire cette partie. Alors, le schéma, ou bien le symbole normalisé d'une diode est le suivant. Ça, c'est la diode, d'accord? Bon. Alors, donc, la diode, ça, c'est cette borne. Cette borne, c'est la borne bloquante qui ne laisse pas passer le courant, d'accord? Alors, cette borne, ça, c'est la borne passante. Alors, si le courant arrive de ce sens, d'accord, dans ce cas, le courant passe, d'accord, car la diode est branchée dans le sens qui est passante, d'accord. Alors, supposons que la diode est branchée de cette façon, et ça c'est le sens du courant. Alors, dans ce cas, la diode, dans ce cas, on dit que la diode est bloquante, car donc ça c'est la borne qui bloque le courant, qui ne laisse pas passer le courant. Alors, donc le courant ne passe. Donc, dans ce cas, alors la diode joue le rôle, d'accord, de quoi? D'un interrupteur qui est ouvert. Dans ce cas, la diode elle joue le rôle d'un interrupteur qui est fermé. Dans ce cas, il va laisser passer le courant. Alors le courant il arrive à la borne négative, donc la lampe brille. Dans ce cas, la diode ne laisse pas passer le courant et le courant n'arrive pas à la borne négative, donc la lampe ne brille pas. Très bien. Bon, alors regardez ici. Ici, donc la diode est passante, il laisse passer le courant. Alors le courant arrive à la borne négative et dans ce cas, la lampe brille. Alors on va écrire ici brille. Très bien. Alors dans ce montage qu'on a ici, alors on va faire la même chose. Regardez ici. Alors donc la diode est bloquante, il ne va pas laisser le courant passe. D'accord? Ça c'est la borne positive, c'est la borne négative. Alors ne brille pas dans ce cas. Dans ce montage, alors regardez, ça c'est la borne positive, c'est la borne négative. Alors on va faire on indique le sens du courant, très bien. Alors regardez ici, la diode est passante, elle va laisser passer le courant électrique. Très bien, alors la lampe brille dans ce cas. Je pense que c'est clair. Alors, on passe à l'exercice numéro 3. Alors, on considère le circuit suivant. Alors, la question numéro 1, identifier les dipôles qui constituent ce circuit. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce montage qu'on a ici? Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un générateur, d'accord? Alors, on a un Alors, on a un générateur. Alors, le voilà. D'accord? Alors, on a deux lampes. L1, L2. D'accord? Et on a des fils
de connexion. Très bien. D'accord. Ça, c'est alors les dipôles qu'on a. D'accord. Alors, donc, comment sont associées les lampes L1 et L2? Alors, la lampe L1 et L2, regardez. Alors, L1 est branchée l'une à la suite de l'autre. Les lampes L1 et L2 sont branchées l'une à, d'accord, donc à la suite de l'autre. Alors, sont branchées, sont associées. Alors, on dit sont associées, comment? En série. En série, très bien. Alors, indiquez sur le schéma le sens conventionnel du courant. Alors, toujours le sens est de la borne positive. Alors, il suffit de savoir quelle est la borne positive. La borne positive, toujours, c'est la plus grande. Voilà, on indique le sens par quoi? Par des flèches. De cette façon, regardez, on fait comme ça. Et voilà, d'accord? Ça, c'est le sens conventionnel du courant. Alors, on doit indiquer sur les fils. Alors, complétez le schéma en représentant le symbole de l'appareil qui mesurera l'intensité du courant traversant la lampe L1 et l'appareil qui mesurera la tension aux bornes de la lampe L2. Alors, on doit brancher ici deux appareils. Alors, l'appareil qui mesure l'intensité. Alors, quel est l'appareil qui mesure l'intensité? Alors, c'est l'ampèremètre. Et l'appareil qui mesure la tension aux bornes, c'est le voltmètre. D'accord? Alors, on doit refaire ce schéma. Ça, c'est la question numéro 4. Alors, donc, pardon, je vais utiliser seulement à main levée, de cette façon. Alors, je vais faire l'ampèremètre. Alors, l'ampèremètre doit être branché comment? En série. Très bien. D'accord? Alors, ça, c'est quelle borne? Ça, c'est quelle borne de la l'ampèremètre? Ça, c'est la borne A, car il est branché avec la borne positive. Et ça, c'est la borne commune, doit être branchée avec la borne négative. Alors, ça, c'est la lampe. Quelle est L1? Voilà, très bien. Alors, donc l'intensité ici que traverse la lampe L1 est mesurée par cet ampèremètre. Alors, ça c'est la lampe L2. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit brancher l'appareil qui va mesurer la tension entre les bornes de la lampe L2. Alors, quel est cet appareil? C'est le voltmètre. Et le voltmètre doit être toujours branché comment? En dérivation, de cette façon. Regardez. Voilà. Voilà. Alors ici, alors donc, on branche le voltmètre toujours. Toujours, on dit le voltmètre va mesurer la tension entre les bornes de la lampe L2, entre les bornes de la lampe L1, entre les bornes de la lampe par exemple, du générateur, entre la lampe d'un autre dipôle, d'accord? Alors ici, on veut mesurer la tension entre les bornes de la lampe L2. Voilà, regardez, j'ai branché le voltmètre entre les bornes. Voilà les deux bornes de la lampe L2. Maintenant, il nous reste de mettre les bornes à V, pardon, et COM. Donc ça, c'est la borne positive. Alors ça, c'est V. L'autre, c'est COM. Voilà, ça, c'est la question 4. Alors la dernière question, la question 5 ici. Je vais corriger ici, c'est pas 6, pardon. La question 5. Alors par la question 5, alors donc j'ai trouvé que la plupart de vous donc n'a pas bien travaillé cette question. Tout simplement car il a oublié d'utiliser la relation, d'accord, qui nous permet de calculer l'intensité électrique à travers un ampèremètre qui est analogique. Ça, c'est un ampèremètre analogique. Ça, c'est à quoi? C'est un voltmètre. Alors, donc, comment on peut savoir que ça, c'est un ampèremètre? À travers le calibre. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Le calibre. Alors, vous avez ici 300 quoi? 1000 ampères. Alors, puisque vous avez 1000 ampères, c'est une unité de quoi? Une unité de... D'accord, donc de l'intensité. Et l'intensité est mesurée par quoi? Par un ampèremètre. Ça, c'est un ampèremètre. Et ça, c'est quoi? C'est un voltmètre. Pourquoi? Parce que vous avez ici le calibre 10 volts. Alors, volt, c'est l'unité de quoi? L'unité de la tension. Et la tension est mesurée par quel appareil? Par un voltmètre. Bon, pour un ampèremètre analogique, donc pour mesurer la tension, qu'est-ce qu'on fait? Pour mesurer l'intensité, qu'est-ce qu'on utilise? C'est la formule suivante. I égale à quoi? Égale à le calibre C multiplié par n petit n. N, c'est quoi? C'est le nombre de divisions indiqué par l'aiguille. Ça c'est l'aiguille.
Divisé par quoi? Divisé par grand N. Grand N, c'est le nombre total de divisions que vous avez ici, sur le cadran. Alors, quel est le nombre total que vous avez ici? C'est, vous avez 50, d'accord? Alors, donc, parmi les réponses que j'ai trouvées, donc, il y en a des élèves qui ont fait 20 000 ampères, d'accord? Alors, donc, c'est faux. Ou bien ici, 65 volts. Alors, c'est faux. Alors, on doit utiliser cette formule. C'est ça. Alors, faites attention. Alors, vous aurez sincèrement alors, ce genre des questions dans le prochain contrôle. Faites attention. Les révisions qu'on fait, la première et la deuxième révision, les exercices que vous avez dans le manuel, il faut le refaire pas mal de fois pour avoir des bonnes notes pour le prochain contrôle, Inch'Allah. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a dit? I égale à C fois petit n divisé par grand N. Alors, C, c'est quoi? Vous avez ici, c'est 300 milliampères. Je laisse en milliampères. À la fin, je peux convertir. Petit n, c'est quoi? C'est le nombre de divisions indiqué par cette aiguille. Alors, quel est le nombre indiqué par l'aiguille? C'est 20, multiplié par 20. Divisé par quoi? Divisé par le nombre total. Alors, le nombre total ici, qu'est-ce que vous avez? Tout simplement, c'est la dernière division. C'est 50. Alors, I égale à quoi? Égale à 120 milliampères. Je peux la convertir, d'accord? Mais c'est pas, donc ici, il n'est pas demandé. Alors, vous pouvez laisser en milliampères. Alors, comme vous voulez, vous avez le choix. Vous pouvez laisser en milliampères, on peut la convertir. Alors, pour la convertir, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser par 1000. Ça donne combien? Ça donne 0,12 ampères. Alors, s'il vous plaît, faites attention. Très bien. Alors maintenant, on va utiliser la même relation. Sauf, alors ici, on a I, c'est pour l'intensité. Ici, on va faire U. Le calibre fois le nombre de divisions indiquées par l'aiguille divisé par le nombre total. Alors, le calibre qu'on a ici, c'est quoi? C'est 10. Alors, dit quoi? 10 volts. Faites attention. D'accord? Multiplié par le nombre de divisions indiquées par l'aiguille. C'est quoi? C'est 65. Alors, ici, vous avez 60 et vous avez 70. Alors, ça, c'est le milieu. Alors, c'est 65. Divisé par le nombre total, c'est quoi? 100. D'accord? Vous avez ici 100. Alors, U égale à quoi? Égale à 6,5 volts. Et voilà. Ça, c'est d'accord, donc notre devoir. D'accord? Bon, alors j'espère que vous avez bien compris et merci de votre attention.